Alright, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou aujourd'hui et pour une autre édition de Benji Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui lui-même est un pile haïtien, surtout haïtien qui est dans la diaspora états-unienne, qui lui-même qui a vécu aux États-Unis et qui a plaint que airport Port-au-Prince fermé. Il y a un gros débat sur question là parce que ça fait pratiquement 1 an et demi depuis pas un vol qui sorti du moins sorti de Port-au-Prince qu'à l'États-Unis ou du moins les États-Unis qui viennent Port-au-Prince et tant que nous-mêmes en pile nous fait nous juste dit que airport fermé airport Port-au-Prince fermé. Maintenant objectif jeudi c'est d'abord essayer de clarifier la question fermée si là. Parce que la première question qu'on a posée était tout, est-ce que l'airport est véritablement fermé? Lorsque nous considérons ensemble d'opérations, l'autre opération qui fait là-dedans. Ça, c'est un autre aspect. Et deuxième aspect que nous devons regarder, c'est regarder l'impact économique. Puisque Benji Show sont un espace qui vous permettent que non seulement on comprenne la question économique, mais on comprenne tout enjeu politique et parfois enjeu géopolitique. Pour d'abord, on nous rétablit une certaine vérité. Et Port-au-Prince pas fermé. En plus, le monde doit saisir, l'aime dit ça. Et il va avancer plusieurs éléments qui vous permettent que vous soyez capable de comprendre pour qui ça que moi dit que Airport Port-au-Prince pas fermé. Déjà, l'enga des configurations Airport Port-au-Prince là, c'est un airport qui te recevoir plusieurs compagnies là-dedans. Et je vais lister, si toutefois que moi font erreur dans liste là, nous-mêmes nous corrigé. Avant 2021, on a gagné des compagnies qui sont aux États-Unis, ou les JetBlue, ou les Spirit, ou les American. C'est une époque, tu as gagné Delta, tu as gagné Continental, ça fait 5, ça a déjà bon 5 compagnies américaines qui ont même qui étaient connectées à Haïti, disons mieux, Port-au-Prince avec les grandes villes des États-Unis. Il s'agit d'Atlanta, Miami, Fort Lauderdale, New York, Boston. Ça aussi des vols qui étaient plus ou moins sécurisés et parfois il y a des vols qui étaient capables de saisonnières qui allaient New Jersey et l'autre côté. Bon, l'autre pays encore, qui c'est le Canada, qui lui-même a gagné 2 compagnies qui étaient connectées. La ville de Montréal qui gagne en pile haïtien là-dedans avec Port-au-Prince. Compagnie ça, c'est d'abord Air Transat et ensuite Air Canada. Il n'y a pas de vol chaque jour, mais il y a un vol 1 ou 2 fois par semaine, dépendamment de la période de l'année. Mais on faut retourner sur la question américaine. Eh bien, Américains ont pratiquement dominé le marché ça. C'était chasse gardée américain. Moi-même, je songeais, c'était une époque, surtout période entre 2010 et jusqu'à 2019, American seulement, tu as gagné 3 vols sur Miami, 2 vols sur Fort Lauderdale, il a gagné 1 vol sur New York, ça fait pratiquement 6 vols pour plus petit que American Airlines a gagné sous Port-au-Prince. Delta, tu as gagné un vol pâle. Spirit, parfois, il y a 2 vols, mais il y a un seul. JetBlue, de Delta, ça fait 1, ça fait 7. Spirit, il y a 2 vols, ça fait 9. JetBlue, il y a un vol qui allait Fort Lauderdale, il y a un vol qui monte New York, ça fait 11. Déjà, nous avons gagné 11 vols réguliers qui sont sortis chaque jour à partir de Port-au-Prince pour monter aux États-Unis, dans 3 villes, ça va me dire là. Miami, Fort Lauderdale, New York et Boston avec New Jersey, ils ont été utilisés comme des vols saisonniers. L'air a fait bon, les périodes de vacances, American Airlines mettait vol sous les sapes bon, ils ont baissé. Moi déjà, autour de 11 vols seulement qui partaient qu'à les États-Unis. Air Canada, Air Transat, ça va où 2 ou 3 vols
par semaine, ça va être un bon 14 vols. Et si nous avançons, nous prenons Air France, qui lui-même, qui te gagne un vol, qui sortit Paris, qui font stop Port-au-Prince et qui allait Guadeloupe, et Martinique, Guadeloupe, et qui fait retour là tout, ça vient bon 12 vols qui montent Miami. Nous avons gagné pratiquement une grosse dépendance de connexion qui existait entre Port-au-Prince avec les États-Unis. Sans compter Copa qui était volé sous Panama, Sunrise lui-même qui était volé surtout sur Cuba, et qui a l'autre vol, etc. Son airport qui t'a recevoir chaque jour pour Pipiti 20 vols et qui allait dans différents coins dans le monde, sans compter République Dominicaine et la trier. Maintenant, airport si là te permet que, pendant qu'on expliqué côté que airport là pas fermé, on a tout expliqué tout aspect économique tout, nous font entrer sortir. Eh bien, son airport, malgré Jean Pitia, malgré Jean Ledla, il était recevoir, selon données officielles, entre 1 million à 1,5 million de monde par année. Il n'y a rien de trafic. Alors, considérer ça a passé dans l'autre pays, un pays tel que la République Dominicaine, qui lui-même recevoir pratiquement 11 millions de touristes, au fait record là, et recevoir l'équivalent de population là, ça veut dire que il y a des portes en République Dominicaine qui recevoir 2, 3, 4 millions de monde pour année. Eh bien, montant ça, là, il était représenté à l'époque pratiquement 70% trafic qui était qu'on fait dans l'aéroport là, puisque la majorité là-dedans était qu'on allait aux États-Unis et il était offert diaspora une grosse opportunité pour que eux-mêmes soient capables de connecter avec la famille. Eh bien, en peu le monde songeait, le gouvernement américain a décidé, suite à la violence qui a faite dans le pays d'Haïti, bloquer dans un premier temps de façon temporaire, et ça c'est sur Gary Coney, ensemble avec Ariel Henry, ils mettaient une forme, pas d'interdiction, mais on menace. Je dis, monsieur Damio, Port-au-Prince, il y a un problème, c'est une ville qui n'a pas vraiment de sécurité. Il n'est pas fin pour toute garantie, mais si un avion décide de voler, il est capable de décider de voler là-dedans. Spirit, American, automatiquement, on prend une décision pour réduire la quantité de vol, mais on est toujours venu faire connexion, voyager là-dedans. Déjà, moi-même, j'ai voyagé plusieurs fois pendant la période de ça, même lorsque il y a une pile situation de sécurité dans Port-au-Prince. Maintenant, deuxième événement qui vient passer, lorsque monsieur, dame, qui a fait des autres dans le pays d'Haïti, décidé de révoquer, ou du moins se remplacer, Gary Coney, et depuis lors, depuis novembre 2024, airport Port-au-Prince pas recevoir vol. On a réalisé que, moi, pas dit fermé, airport Port-au-Prince pas recevoir vol qui sortit les États-Unis. Justement parce que le gouvernement américain lui-même laisse le passer dans l'autre vitesse pour le 10 compagnies américaines, airport si là passif, surtout tiré sur avion et la trier, et il n'est pas recommandé pour que compagnie américaine volent sur ville ça, pas sur Haïti, sur ville ça. Maintenant, nous comprenons. FAA, qui c'est organe régulateur qui gère qui sont vol aux États-Unis, dit compagnie Lio, nous pas le droit voler dans la région si là, Port-au-Prince. Mais ou est que continue à aller au Cap Haïtien, pas de problème. Mais il dit vol commercial, pas de droit fait dans la région si là. Maintenant, étant donné, M. Banou Chifio, tu as gagné plus passé 60 à 70% vol, c'est les États-Unis où on a allé. Il n'y a pas qu'on a l'autre pays. Et ça fait après que puis il faut monde qui plein pour question vol qui pas gagné, c'est monde qui surtout États-Unis et même lorsque monde n'a pas États-Unis lui-même parfois la sortir la France, la sortir dans le pays, moyen qui était plus facile pour lui c'est passer par Miami où il était moins cher, plus rapide et il y a possibilité tout jeunes amours etc. Tout le monde a même font step over dans Miami avant qu'il rentre pour le presse. En d'autres termes, le fait que le gouvernement américain a décidé lui-même interdire vol sur Port-au-Prince, il vient pratiquement retirer plus passer 70% de trafic qui est pour la gagné.
qu'on a vinn joindre avec autorité pays par nous qui ont même en quelque sorte irresponsables, ils pas prendre aucune mesure pour capable montrer américains que nous capables kembe et porte là ouvrir pour vol américain yo décidé fermer et c'est comme c'est mandé à demander américain oui est-ce qu'il est capable est-ce qu'il est capable une chance maintenant si on parle de zones qui dangereuses villes qui dangereuses qui au même qui jodi à là pas de recevoir vol mais malgré ça les politiques mettaient pied dans bagaille là nèg yo pas ouais en ken bagaille sécurité n'a parler à là si nous pensons n'a pas menti voyez nous dans ville qui relait Tel Aviv qui relait airport international il y a le Ben Gurion International Airport c'est les mêmes qui connectaient pays Israël avec plus fort pays dans le monde incluant les États-Unis et plus fort compagnie américaine aller dans ville ça n'a bien saisi pendant que Israël se fait 45 jours après recevoir bombes, missiles et de l'artillerie toute qualité causée de Iran, mon a mouru, infrastructure a crasé et porte si là pas jamais fermé. On y a là on capable poser cette question est-ce que Ben Gurion International Airport depuis safe pendant la période de guerre là qui pas de boss. En fait, différence là établie deux côtés. C'est dans dirigeant qui dirige pays. Pays Israël lui-même lui dit que puisque c'est le seul moyen pour capable permettre que citoyens sortent rentrer en Israël, lui mettre gros moyens pour permettre que même si compagnie américaine a un problème, ils sont capables de gérer ça. D'ailleurs, on a fait avec Sunrise. Pas aucune raison pour que le gouvernement haïtien pas étendre la question d'assurance que le gouvernement américain a toujours posé par rapport avec la compagnie américaine. Il était capable d'étendre prime d'assurance ça qui peut te permettre que la compagnie américaine soit capable de bénéficier de même bagage ça permettre que vous voler. En fait, l'airport n'a pas fermé. C'est vol américain qui pas fait. Et puisque les Américains ont dominé le marché à plus que 50 à 60%, automatiquement le trafic là, il ne va pas exister. Mais monsieur dame qui va au Brésil, qui va au Nicaragua, à l'autre côté, il est toujours fait. D'ailleurs, pas longtemps que tu as un avion Z Airlines, c'est comme ça, avion ça relais, ou bien charter ça relais, il te recevoir balle, elle te fait plusieurs semaines, il pas de voler justement à cause problème si là. Est-ce que le problème d'insécurité qui gagne l'airport là, n'est pas réel? Oui, il est réel. Est-ce que l'airport là fermé? Non. En plus, le monde doit dire oui, mais vous avez raison, l'airport là pas fermé, non? Parce que il y a un vol militaire. Le vol militaire n'est pas tombé dans la catégorie ici là. Parce que vous avez des moyens spéciaux qui ont géré tête, vous n'avez pas sous même couverture d'assurance que le vol commercial, il y a un ensemble de critères même qui différencient par rapport avec un avion commercial, qu'il s'agit d'American Airlines et JetBlue ou Spirit, les a volé. En d'autres termes, il y a un vol militaire, il y a une protection pâle, et même il y a moyen tout pour même gérer tête par tout, si toutefois il y a une situation d'urgence et que la compagnie privée n'a pas gagné. En fait, vol ça qui suspend le fait que le gouvernement américain a décidé de réduire drastiquement, éliminer tout vol commercial qui a sorti aux États-Unis pour entrer Port-au-Prince, automatiquement au jeune des pays tels qu'au Canada qui ont pile fois aligné sur ensemble de décisions autorités américaines prennent. Chaque fois que les Américains ont dit mon bagaille, les Canadiens ont dit ok, pas de problème, ils font même bagaille. D'ailleurs, Air Transat lui même tenté pour le faire et pour le retourner, ils suivent directive FAA. Air Canada, c'est même pas là. Air France suivent tout. Et on vient dans une situation, tout pays yo décidé de pas voyer vol justement parce que yo prend comme référence sa autorité américaine yo décidé pour eux-mêmes yo capable retourner sur vol. Mais je dis là si ou même moi-même n'importe qui monde a décidé mettre en compagnie avion ou doit voler sur Port-au-Prince ou pas dans quelle interdiction. Et s'ouvre tout, ou capable toujours monter Miami. Ou capable toujours monter Miami. Sauf que ou gagne un ensemble de critères, un ensemble de normes ou capable doit respecter. Je dis que c'est vol commercial qui n'est pas d'accord qui a sorti aux États-Unis aller vers Haïti et information si là n'est pas concerné une compagnie étrangère.
li seulement concerné comme une obligation, une exigence pour les compagnies américaines. J'aime ça dire tout à l'heure, majorité vol qui est fait sur Port-au-Prince, c'est États-Unis côté aller. Et tout l'autre pays, même, c'est des pays qui suivent ça, les États-Unis fait, et comme c'est des suiveurs qui suivent les États-Unis, j'ai fait main et ils ont campé tout vol sur Port-au-Prince. Question République dominicaine, les différents, parce que Dominique a appris de l'autre causé avec Haïti. Panama, lui-même, qui était toujours une intention de bloquer Haïti, parce que Haïtien fait Panama tourner terre de transit pour envahir toute zone Amérique latine, et même terre de transit tout qui vous permettre que les gens puissent entrer de façon irrégulière aux États-Unis, passer par Panama, descendre dans la jungle, monter Mexique, bingo, les États-Unis. En fait, États-Unis, c'est leader dans la zone, pas le leader en termes d'hégémonie, mais en termes de quantité de vols qui fait soit Haïti et qui a les États-Unis, une fois qu'il prend décision, il y a un gros impact, gros impact sur le trafic qu'a fait dans la zone. Et j'aime dire, le problème le plus posé au niveau de politique. Je parlais de Bengon International Airport, mais Qatar permet d'évacuer les avions volés dans plusieurs airports dans le Golfe là. Il y a une zone côté tout espace aérien est fermé pendant plus de 45 jours. Dubai International Airport réouvert, pas pour tout vol, mais réouvert qui vous permettre que, surtout, son pays, côté que la majorité des gens qui vivent là-dedans, c'est étranger qui ont fermé les genoux. Et je suis capable de dire nous, par excès, il y a une raison qui fait États-Unis rester de façon, j'ai fermé les interdits vol, c'est parce que l'intérêt en Haïti pas protégé. Intérêt en Haïti pas protégé. Si nous avons des gens qui défendent l'intérêt haïtien, le gouvernement américain connaît que faut quitter au moins un corridor qui peut permettre que si on a des gens qui ont une urgence, sont capables de gérer ça. De toute façon, explication que a toujours bah non, oui, le corridor a existé parce que nous avons une capacité pour monter au Cap. Mais c'est à qui prix? À qui prix? Parce que prix un billet pour aller au Cap à partir de Port-au-Prince, c'est l'équivalent de aller-retour, les ça c'est bon. Port-au-Prince Miami, qui c'est 1h45 minutes, Port-au-Prince au Cap, c'est 35 minutes que lié. Mais, après le monde, il doit parler de, oui, mais comment le faire cher comme ça? Ça, peut-être, nous avons l'autre débat sur lui, parce que justement, si nous sommes prêts pour nous donner la vérité, on pourra voir que façon que le système a créé, il vient faire que, par exemple, 15 gens pour un billet, pour aller sortir Port-au-Prince, pour arriver au Cap, pour le bon marché. Premièrement, plus passer 50% comme là, c'est l'État qui fait avec taxes. Deuxièmement, infrastructure gain au Cap, pas approprié pour ça. Gaz qui prend avion volé à partir de au Cap pour aller n'importe quel pays, c'est pour le prince qui sorti. Juste imaginez nous, on airport, stockage gaz pour bailler avion, c'est pour le prince, pas camion, obligé de passer, monter puis le bureau, descendre, payer au Cap. Tout le monde connaît comment le trafic ça y est pour payer chaque camion et la trier. Maintenant, on bonne l'autre infrastructure qui vient faire que bagala vient exorbitant. Et là, surtout, où les gens se comportent autour qui pas fin tellement correct et tout, profiter tout de situations de désordre, ça, chaque monde a fait profit. Au final, le fait que nous pas une autorité qui est compétente et qui est capable de défendre l'intérêt commun, tout le monde ferme les yeux et le monde qui est capable de tout profiter du même système, ça, soit pour enrichir ou du moins pour faire mal. Et ça a passé là, dans la question interdiction vol, cap sorti États-Unis pour entrer en Haïti, les facilités c'est là. Les facilités, il y a une situation côté que n'importe qui bagaille cap fait incluant en forme d'extorsion. Là, il y a des gens qui disent, ok, par exemple, il y a une compagnie qui gagnait et qui, une compagnie qui était aujourd'hui là, c'est Sunrise. Sunrise est une situation de monopole. Mais ce n'est pas un monopole qu'il crée, ce n'est pas un monopole qu'il fait, c'est un monopole qui vient d'exister justement parce que le gouvernement américain a mis une décision côté que lui interdit compagnie américaine de voler sur Port-au-Prince. Et lui-même, il a créé ça. Maintenant, il n'a pas interdit compagnie de voler sur Cap Haïtien. Il n'a pas interdit de voler sous et à partir de Fort Lauderdale qui veut sur Cap Haïtien. D'ailleurs, nous voyons que Sunrise continue à voler. Étant donné que la première décision que tu as prise depuis avant les gars étaient là, qui te dit à la nous capables de voler
mais bon ensemble de protection que nous-mêmes ne pouvons pas garantir. Eh bien, nous fait calcul là, un petit marché qui est simple, qui par exemple pile moun sous lui, et ils ont décidé de pas rentrer là-dedans. Parce que le marché a vraiment pas intéressant en termes de chiffres. En pile monde qui a parlé, l'homme monte dans un avion, qui a sorti Cap Haïtien pour aller Florida, en pile fois, si pas gagné un événement spécial, avion presque volé moitié vide. En fait, pas une place pour deux, pour trois monde. Ou du moins, est capable de l'autre réalité tout. Peut-être pour capable de tout élever. Peut-être qu'on bonne l'autre réalité que si nous ne pas rentrer en profondeur pour regarder qui ça lié, peut-être qu'on capable de passer à côté. Mais la réalité est sûre, si pas un événement, une activité qui attire en pile monde, eh bien, puis faut vol qui sorti sur Port-au-Prince, sur Cap Haïtien pour arriver à Miami, en pile fois, yo pas full, yo pas rempli monde. En fait, compagnie tout comme ça parce que yo fonctionner sur des données, fonctionner sur des données scientifiques, sur des données qui lui-même qui permettent que yo prend décision. Maintenant, à part de impact là, insécurité a de façon globale vient un gros impact sur nous. Impact sur question tourisme. Nous gagnons quantité de touristes qui vont visiter nous, qui surtout touristes qui sortent dans la diaspora, je dis là, ils n'ont pas qu'à venir pour différentes raisons. Peut-être que, justement, parce qu'il n'y a pas de bagaille qui arrive, mais également, coût qui vient avec le transport aérien, le fait que vient manquer compétition, les mettre dans une situation côté que un peu le monde pas vraiment intéressé. Mais bon, l'autre bagaille tout, non malheur, il fait bonheur. Mais malheureusement, le monde qui a de profiter du bonheur, pas profiter de lui. Parce que nous sommes bons, à la limite, idiots utiles, pour ne pas comprendre des séries de bagailles. Femme-tu, vol sur Port-au-Prince à partir des États-Unis, permettent que, au cas vienne gagner, je ne vais pas dire un nouveau aéroport, vienne une nouvelle autorisation pour faire vol sur les États-Unis. Et bien c'est là, tu vas comprendre, après que le débat ça suspend fait par rapport avec IBC, qui lui-même, l'organe des prix billets, n'est pas différent de ça son reste. Justement parce que la réalité, M. Sayo, n'est pas différent parce que nous avions qui sorti, très bien, qui sorti Florida pour atterrir au Caille, il est obligé de faire gaz pour presque aller et tout. Sinon, l'obligé de faire stop et Jamaica, Jamaïque, pour les capables de faire gaz et ensuite continuer route vers Miami. C'est comme si vous allez à Miami, vous montez tout droit comme ça, obligé de virer à gauche et finir pour remonter. Vous venez faire un L. Si L, ça, sans pas rendre compte, il y a ça que les droits d'atterrissage, droits de décollage, taxi et la trier, ça permet que automatiquement le prix billet vienne augmenter. Mais IBC fait justement, pourquoi pas de compétition, il a fonctionné, mais le jour que le système n'a pas ouvert, il n'est pas rentable pour lui. Il n'est pas rentable justement parce que la piste n'est pas là. Et ça fait me que pendant que Port-au-Prince a un problème par là, c'est une opportunité pour l'autre ville pour sauter take over. Fait que ça mérite décentralisation avec trois pôles, l'ouest qui déjà existait, au Cap qui t'a pris pour le nord là, et au Caille qui t'a pris pour le sud là. Mais, monsieur, dame, qui a dirigé, ils ont décidé, ils ont dit que l'argent payé n'est pas capable de dépenser dans sa infrastructure. Il n'est pas capable de décider d'en faire des bagailles pour nous. Et à joindre, il y a un bon monsieur qui est même qui spécialisé dans gérer le temps. C'est ça, ça fait. Une entreprise qui est gérée par un ensemble de fonctionnaires internationaux qui relève la BID. Et la BID dit pour avoir 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, sauvegardé, c'est pratiquement, dit à raison de 1,5 million de dollars américains par mois. Son petit corps boutical prêté dans Soji Bank et l'État haïtien était capable de remettre dans une période qui dépassait 5 ans. Même si Soji Bank t'a dit pas comme ça, il était capable de mettre ensemble, chaque banque était capable de faire. Un bagaille, chaque mettait 5, 6, 7, 10 millions de dollars américains. Nous faisons ce projet ça, et non un délai qui peut dépasser 1 an, puisque au cas la table longue qui permettent que un jet, beau jet que tu as atterri et que tu as fait décentralisation, qui en plus le monde voulait sous papier. Puis il faut parler au nouveau de décentralisation. Lorsqu'on veut agir pour décentralisation, en fait, tout le monde fait battre que c'est international là qui pour gagner moyen pour venir financer le pour nous. Et bien c'est là que nous-mêmes nous arrivons. Et c'est la pièce ça que nous, autorité au fait manger, ils disent que l'argent
panneau, attendez bien, son bagage, il a acheté des Prado. Si je fais une petite blague là, je vais saisir, moi qui quantité Prado neuf qui a roulé dans Port-au-Prince, je demandé côté l'argent ça a sorti. Des Prado à 200 000 $. Juste garder 10 seulement, ça aurait bon 2 millions de dollars américains. Si nous mettons 2 millions de dollars avec 3 millions de dollars américains, ça seulement, fais-moi confiance, je suis capable de mettre au moins 300 mètres sous piste au Kaila. Qui est capable de permettre que petit jet que IBC a utilisé, il est capable d'utiliser un qui plus gros. 3 millions de dollars qui n'a pas acheté tout Prado ça avec Zoriquin, décider Zoriquin, moi Zoriquin ça frais, belle, mais c'est plus confortable. Il est capable de permettre que nous achetions un réservoir que tu es capable de stocker kérosène qui pour permettre que l'avion qui a sorti Florida pas besoin de faire un arrêt Jamaïque ou du moins venir avec quantité de gaz pour retourner un bagage qui du point de vue sécuritaire pas recommandé. Mais c'est pas ça dans l'esprit monsieur. Et opportunité ça raté encore une fois avec Cap Haïtien qui au lieu que nous développer permettre que Cap Haïtien vienne un espace moderne et qui prend définitivement un bon trafic dans volume que Port-au-Prince a fait, malheureusement, au Cap Pafel. Au Cap Pafel, son ville, tout à l'heure là, m'a parlé avec nos amis, je dit, mon chien me fait 2 heures de temps dans le trafic pour me sortir de l'aéroport là, pour me rentrer, voilà, mettre un bagage de monde fou. Parce que justement, nous prenons pays, nous baillons, nous bons experts, stagiaires, youtubeurs, monde qui a fait programme sur YouTube et nous pensons que bel visage, belle image capable de faire développement. C'est fait qui compte fait. Même genre, on fonctionnaire de l'État, on n'est pas capable de prendre ou retirer dans le bureau de l'État ou à diriger une entreprise publique privée. On n'est pas capable de prendre un monde qui sortit dans la rue tout, ou vient la gueule dans le bureau de l'État tout, ou pour le diriger, pense pour le changer. Et nous voyons que ça a passé. Cap Haïtien qui pratiquement c'est capital porte pays d'Haïti jodia, c'est porte d'entrée pays d'Haïti jodia, les sombre en bas pile fatra qui fait que même si pendant que Port-au-Prince entravé avec question de violence là, Cap Haïtien va même profiter de lui. En fait, nous dans une situation côté que dans société en pile monde n'a dit n'importe qui bagage de toute façon nous dit les bagages qui passent une quoi là-dedans, déjà premièrement on dit Port-au-Prince fermé, il pas fermé. C'est vol les États-Unis qui interdit. Ça, c'est déjà une vérité que les médias ont choisi par bail. Ils ont choisi par éclaircir moun yo, n'a fait moun yo répéter n'importe qui bagaille. Faut dire, pour nous finir, que c'est une interdiction que le gouvernement américain baille pour que vol commercial pas fait à partir de Port-au-Prince pour arriver dans la ville des États-Unis. C'est ça, lui. Vol qu'a toujours fait sur Panama, il a toujours fait comme de fait. Il a toujours fait son ban de l'autre ville, mais il n'est pas fait sur les États-Unis. Étant donné que les États-Unis leader dans tout gens, tout pays suivent, à l'exception de la République dominicaine, je ne dis là, car pour les causes, eh bien, tout pays suivent les États-Unis dans permettre que compagnie par eux-mêmes suspendent voler sur Port-au-Prince. Impact économique, yo grave, en pile entreprise fermée, en pile business fermé, en pile monde qui surtout que Montréal par exemple, pas même qu'à joindre une bouteille d'alcool pendant un bon temps dans l'année 2025 là. Justement parce que l'infrastructure qui existait, qui permettre que yon monde acheter ou à partir de Montréal, toute infrastructure ça a été liée avec l'aéroport de Port-au-Prince. Et ça a été prendre temps pour que vous mettez toute une nouvelle infrastructure qui était pour permettre que, je dis là, vous approvisionner store, magasin, qui permettent que vous vendez mieux. Ça, c'est un exemple. Entreprise fermée, entreprise qui est dans des portes la fermée, elle vient avoir un gros impact, peut-être impact économique, sur textile, sur parc industriel, électrique. Parce que, l'ensemble d'entreprises qui étaient dans ça, l'exportation n'est pas faite à travers bateau. C'est des objets, c'est des produits fabriqués, des maillots pas obligés d'aller dans un conteneur parce qu'il pas lourd, il pas obligé d'aller dans un conteneur bateau, le plus souvent le plus facile pour arriver avec avion. Vous venez dans une situation côté que l'exportation ça pas qu'à faire parce que justement avion suspend voler. Et tout bagage ça, il vient un gros impact sur sa inflation
il y a un impact sur chômage, il y a un impact sur l'investissement, parce que n'importe quel investisseur depuis le voyage, il connaît n'importe pays, ça fait mais automatiquement dit, hey, côté ça, pas viable. Je dis là, nous ne connaissons pas quantité de millions de dollars que nous perdus pendant toute période de crise. Ça. Nous pas évaluer par une étude qu'a fait, je dis là, pour connaître qui quantité d'argent et opportunité que nous perdus. Comment est possible là qui pas qu'à recevoir vol sur les États-Unis ou on va prendre pour ça mais si c'est sur les États-Unis parce que c'est là nous gagnons pas plus gros diaspora mais c'est là nous gagnons diaspora qui plus fort, diaspora qui plus important. D'ailleurs, on a considéré 3 à 5 milliards de dollars de transferts que diaspora a envoyé en Haïti, plus passer 70% là-dedans, c'est les États-Unis. Même l'administration a fait parce qu'elle te dit c'est quoi haïtien prend la mer américain. 70% l'argent qui sortit à l'étranger que diaspora a envoyé, c'est les États-Unis qui sortent. En fait, nous très liés, nous très connectés avec elle et quelle que soit la décision que les Américains prennent, là, il y a un gros impact sur nous. Pour me finir, airport là qui pas recevoir avion qui sorti des États-Unis, hein, mettez dans une situation côté que 60 à 80% trafic aérien disparaît. Plus passer 70% touristes, diaspora ou bien étrangers qui vont visiter le pays, le suspend venir. Et coût logistique là, il vient pratiquement augmenter, parfois doubler. Parce que il y a des gens qui ont des bagages pour exporter à partir de Port-au-Prince, c'est soit au Menel, Cap ici, malheureusement, il y a des frontières anti-gens bloquées, ou du moins pour passer par bateau qui viennent boire. Non seulement coût logistique, coût temps et la trier, et tout bagage ça va venir augmenter. Diaspora lui-même ne vient pas prendre un avion pour rentrer, vient avoir un problème dans le tourisme, bien que les touristes nous aller tout aussi liés avec les touristes en général, et ça vient mettre l'économie en lui-même sous gros pression. Eh bien, restriction FAE même, n'est pas seulement un problème de transport, mais un problème qui est plus profond et qui a impacté dans l'ensemble de l'autre décision, qu'il s'agit d'insécurité, qui a impacté sérieusement l'économie haïtienne. En tout cas, en attendant que nous changions de narratif, parce que objectif, moi, chaque fois que moi-même, moi, fais épisode parmi eux, non seulement nous permettre que nous informer, mais nous former nous tout. Parce que en pile contradiction et en pile monde qui choisit pas parler la vérité lorsqu'il a traité des séries de dossiers. Surtout lorsqu'il a besoin ça, soit pour faire mal, ou du moins pour bailler tête que plaisir. Ça n'est les masturbation. Nous choisissons bailler mentir en pile fois pour détruire le monde, pour détruire le business monde, pour détruire toute bagaille pendant que nous avons caché la vérité. Et bien la vérité, c'est que l'airport n'a pas fermé. Il faut suspendre répéter ça. Parce qu'une fois que nous disons l'airport a fermé, le narratif qui crée autour de l'IA nous balle j'arrête. L'airport n'a pas fermé. États-Unis interdit compagnie pour entrer pour le presse. En tout cas, nous abordez-vous l'autre pour l'autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde.